Bonsoir, heureux de vous retrouver. Nous l'avons cherché, nous l'avons retrouvé et nous vous l'amenons aujourd'hui chez vous. Elle, c'est Julia Sarr. Entre deux scènes, entre des studios, elle se pose, elle produit des albums. Le troisième album de sa carrière, N'Djabout, qui veut dire? Qui veut dire famille. Famille. N'Djabout. C'est un album dédié à la famille. C'est un album personnel, comme j'allais dire tous les albums. Dédié à la famille, non. Ce morceau-là, il est très particulier parce que vous savez qu'il y a toutes sortes de familles. Et les monoparentales, par exemple, et ça parle d'une enfance un peu avec un père manquant. Avec Voilà. un père manquant. Voilà. Le 30 janvier prochain, Oui. vous serez sur la scène du Café de la Danse pour présenter cet album-là. Oui. Comment vous vous sentez? Je suis À la scène, impatiente. vous êtes habitué, non? On s'habitue jamais. Ah bon? C'est-à-dire que c'est vraiment pas ordinaire d'être sur une scène et que les gens nous regardent. Et en plus, ils payent pour venir, la plupart. Ouais. Et donc, en fait, je suis reconnaissante de pouvoir faire ça. Ouais. Et en même temps, j'ai envie d'offrir quelque chose de beau. Quelque Voilà. chose de beau en ce début d'année. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est un honneur pour nous de vous Pour moi avoir aussi. sur ce plateau. On parlera de votre parcours, nous parlerons un peu de famille parce qu'il s'agit de famille et on parlera bien sûr de ce concert qui nous réunit aujourd'hui. Merci d'avoir Merci. accepté notre Merci. invitation. Bienvenue Merci, à Serge. Afro-Night. Merci. On va maintenant vous inviter à voir un peu comment la dame présente N'Djabout. Mais non, pas du tout, pas du tout. Enfin, si, un tout petit peu d'ego, en tout cas de confiance en soi, pour croire en ses projets, aller jusqu'au bout, tenir bon, s'accrocher. Et tout ça pour vous annoncer la sortie de mon prochain album qui s'appelle N'Djabout, qui sort en numérique et en physique. Un premier single en octobre, eh oui, et un rendez-vous au Café de la Danse le 30 janvier 2023. On vous y attend. Julia Sarr, l'originalité, c'est ce que vous visez dans toute activité que vous menez? Ce que je vise, c'est d'être moi-même, Ouais. d'être authentique, de rester vraiment fidèle aux choses qui me tiennent à C'est cœur. assez original, ça. Hein? Ouais, quoi, de faire ce genre de... Oui, oui, oui. Bon, en fait, j'allais dire que c'est important d'avoir des idées comme ça, de teasing, voilà, c'est très court, hein, c'est des choses pour les réseaux sociaux, en fait, en général. En vous confiant à l'Observateur Sénégal en 2015, vous aviez dit « Je n'ai pas choisi la musique, c'est elle qui m'a choisi ». On peut dire ça. C'est peut-être un peu prétentieux, je sais pas. Mais au départ, j'avais l'idée d'être journaliste, parce que mon père était journaliste, et que c'est un métier que j'aimais bien. Et voilà, donc en fait, à force de chanter, je me suis dit, bon, bah voilà, c'était devenu évident. Est-ce que vous avez appris à chanter? J'ai appris à chanter. Parce qu'en fait, j'étais autodidacte, mais je crois que ce n'était pas suffisant. À un moment donné de ma vie, j'ai eu besoin de savoir voilà, par où passer ce son, la technique, comment poser la voix, comment la travailler. Comment la rendre puissante? Oui, voilà, travailler les nuances, travailler les attaques, tous les détails que les chanteurs... C'est voilà. quoi une mezzo-soprano? Une mezzo-soprano, Oui. c'est quelqu'un qui est entre deux voix, qui a une voix de tête, par exemple, soprano... On peut faire un petit exemple comme ça? Oh non, parce qu'en fait... Vous avez besoin de vous échauffer la voix pour le faire, non? Je peux chanter sans problème, mais ce que je veux dire, c'est que mezzo-soprano, c'est juste un registre. D'accord. Il y a les sopranos qui chantent très haut et qui sont très très fortes dans cette couleur-là, dans cette hauteur-là, et puis les mezzos qui sont entre les deux. Voilà. Alors justement, ma vous voix. avez parlé de votre père qui est journaliste, maman aussi qui avait un poste important. Les positions sociales de vos parents n'ont pas empêché la musique d'avoir raison de vous. Pourquoi? Empêcher, je ne sais pas, parce que je pense que quand c'est un destin, on va vers son destin. Même si on n'a pas toujours les avis favorables des parents. Mon père pensait vraiment que la musique, que c'était une vie légère, que c'était presque la débauche, hein. En tout cas à l'époque. Ils n'avaient pas vraiment une vraie idée de ce que c'était, de travailler, d'être musicien, de travailler son art. Vous avez parlé
des deux voix. Il y a deux artistes qui vont intervenir maintenant. Pas de vidéo, ce n'est que de l'audio. Prêtez attention à ce que vous allez entendre. D'accord. Vous connaissez cette chanson? Oui. C'est qui et qui là? Bah, c'est Lokwa Kanza sur l'album de Myriam Makeba. Ouais. Et la chanson s'appelle Lindelani. Ouais. J'ai eu l'honneur d'écrire avec Lokwa Kanza les paroles. Ce titre-là. À cette occasion, est-ce que vous avez eu l'honneur de rencontrer Mama Africa? J'ai passé beaucoup de temps avec elle, à Johannesburg, au studio, et puis après chez elle. Et quand elle venait à Paris, j'avais l'occasion de... Elle m'appelait pour que je passe la voir dans son hôtel. Qu'est-ce qu'elle vous a offert, culturellement parlant? Comme tout le monde, elle nous a subjugués par sa beauté, sa force de caractère, son engagement, sa détermination contre l'apartheid. On connaît, hein, c'est une icône. Hein. Ouais. C'est de là qu'est né aussi le côté panafricain que vous revendiquez, que vous assumez. Bah, je pense que le côté panafricain, on est obligé de l'assumer quand on est, j'allais dire, expatrié ou quand on est migrant. On est obligé de s'accrocher à notre Afrique. Et ou alors les Afriques, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais notre Afrique. Voilà, notre Afrique. Oui, parce qu'en fait, elle est une Afrique, mais dans l'Afrique, il y a tellement de subtilités, de culture, de langue, de coutumes, etc. Et c'est vrai que le panafricanisme, c'est forcément quelque chose qui me parle. Vous me parliez justement d'une église dans laquelle vous alliez. Oui. Et puis les cantiques religieux vont vous emporter et vous diriger encore plus vers l'Afrique. Ben voilà, étonnamment. Donc c'était une église, j'allais dire, tendance africaine, mais on avait beaucoup d'Antillais. C'était à Sarcelles, l'église des Chérubins, d'ailleurs, de Sarcelles. Et là-bas, quand j'ai entendu ces chants magnifiques en lingala, pour moi, c'était évidemment mon lingala, alors que je ne parle pas du tout lingala, mais j'ai adopté cette culture-là à ce moment-là. Et c'est là où on se dit qu'il n'y a vraiment pas de frontières, en fait. Voilà. Alors, Lokwa Kanza, vous avez travaillé durant des années avec lui. Oui. Il vous a offert beaucoup de choses. Parce que lui, quand on parle avec lui de chanteur ou de chanteuse, c'est plus la voix qu'autre chose. Oui, c'est un amoureux des voix. C'est un grand compositeur. Hein. Il a des chansons sublimes. Et c'est vrai que c'était une très bonne école pour moi. Très bonne école. Et là aussi, à ses côtés, on apprend à donner à la musique toutes ses émotions. C'est ce que vous avez fait et réussi à imposer dans Prayers, que nous écoutons, et cet extrait justement du nouvel album qui nous réunit, Djabout.
À chaque fois que je pense à toi, mon esprit n'est pas tranquille, mon cœur non plus. Maman, maintenant que tu es devenue âgée, je suis tellement désolé d'être à l'étranger. Ça, ce sont vos mots à travers dans cette chanson. Cette chanson, mais oui, parce qu'en fait, c'est... Une ode à votre mère. Oui, à toutes les mamans, j'allais dire, parce que quand on est dans la diaspora, comme on dit, forcément, il y a cet éloignement. On ne peut pas vraiment prendre soin de nos parents, vivants, âgés ou pas âgés d'ailleurs, même de notre famille. Tout est avec la distance et ça, c'est quand même terrible, quoi. C'est terrible. Ouais. Il vous arrive de regretter cet éloignement-là des vôtres à cause justement de votre métier? Oui, je pense que... Mais je ne peux pas vivre de regrets. Non. Oh, personne ne peut On ne peut vivre pas des vivre de regrets. En plus d'avoir chanté avec tout ce que l'Afrique compte comme artiste reconnu, vous avez travaillé avec Jean-Jacques Goldman, Michel Fugain, MC Solar, Julio Iglesias, Christophe Maé, Francis Cabrel. Alors, Julio Iglesias, je ne l'ai jamais rencontré. Ouais. C'était une séance de studio. De studio. Voilà, et souvent, on arrive au studio, d'ailleurs, souvent avec mon amie, ma Vous sœur. avez bien fait de ne pas le rencontrer. Je ne sais pas. Mais souvent, je suis avec Olisa Zamati, que vous Oui, connaissez. Olisa que nous avons reçu. Voilà, et on arrive et on est au casque et on se dit « Ah, c'est Tom Jones. Ouais. C'est Tom Jones, vous confirmez ?» Des fois, ils ne nous disent même pas les prods. Oh On là chante là. et puis voilà. Ah, ça se passe comme ça? Pas toujours, Vous mais... avez parlé d'Olisa. Pas- C'est la révolution de deux grandes choristes incontournables. Olisa est en train de produire Ouais. son album. Oui. Et vous, là, vous sortez le vôtre. Olisa, elle a un album sublime, avec des influences, comme vous connaissez, qui sont aussi soul, pop, qu'elle connaît bien sa tradition. Elle chante en BT, je crois. Ouais, en voilà. BT, ouais. Et moi, j'ai eu le privilège d'entendre d'autres chansons que vous ne Ouais. connaissez pas, qui sont très, très, très belles. Elles sont très Donc, il faut belles. la surveiller, elle. Et puis, on attendait avant à Olisa. Oui. Comme vous aussi, on vous attendait. Ouais. Vous, c'est votre troisième album. Comment vous vous arrangez à être loin de cette influence-là, influencé par tous ces rythmes et tous ces artistes que vous accompagnez? Mais déjà, je ne suis pas là où on m'attend. Vous dites que vous nous attendiez, mais on n'est pas là où on nous Ouais, attend. On tout est à là fait. où la vie nous mène. Et c'est merveilleux de pouvoir travailler avec tous ces gens que vous avez cités. Comment on arrive à se préserver, c'est ça, Ouais. artistiquement? Oui. Est-ce que c'est aussi ce qui fait que vous avez une musique si singulière? Parce que quand on vous voit aux côtés, par exemple, de Goldman, de MC Solar, les genres musicaux sont différents. Quand on doit produire pour soi-même, je pense que ça doit poser quelques problèmes. Pas du tout. Parce qu'en fait, quand on est choriste, il faut savoir, on est au service d'eux. D'accord. D'un artiste, d'une musique, d'un univers. Et on n'a pas la même posture. Quand on a des choses à dire pour soi, on les dit avec ses mots, avec sa langue, avec ses influences. Et donc, ça ne pose pas de problème. Je pense que j'arrive à bien dissocier, voilà, à me situer, en tout cas, D'accord. musicalement. Donc, dans quel état d'esprit vous avez enregistré vos deux précédents albums? Dara Douloul, Daralou Doulio. Ouais, ça, Et c'est- ben alors là, c'est Et dur pour puis, tout le monde. Là, alors. je ne vais pas me tromper. Cette Luna. Voilà. Alors, Cette Luna, c'est un album qui a été produit par No Format. Ouais. Et là, ils m'ont appelé. Donc, le producteur m'a appelé, Laurent Bizot, pour me proposer cette rencontre avec un guitariste qui avait cette influence flamenco. Donc, c'était génial, c'était facile. Quelqu'un qui nous appelle pour nous produire. Ouais. Après, je n'étais plus dans ce contrat-là. Ouais. Et je me suis dit, mais j'ai quand même envie, j'ai encore des choses à dire. Et donc là, je me suis lancée. Je me suis lancée à composer avec Fred Soul et avoir cette idée de rencontrer 5 pianistes de jazz, mais vraiment typiquement Boyan Z, Mario Canonge, Jean-Philippe Riquel, Samuel Mikkonen, Fred Soul, et de leur donner une carte blanche. Et donc c'est parti de là. Et après, après le deuxième, je me suis dit, mais il faut persévérer, non ? Parce qu'en fait, dans la vie, il faut percer avec espérance. Ouais. Ça veut dire continuer sa route. Et ben, c'est ce que je fais avec Djabot. Avec Djabot. Le public vous comprend toujours. J'espère.
Vous espérez En fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a fait beaucoup de concerts avec les 2 disques précédents. Le premier, c'était une grosse tournée. J'avais un tourneur. La deuxième fois, j'avais un tourneur également. Mais je veux dire, la conjoncture a changé, évidemment. Mais j'ai beaucoup tourné. J'ai fait beaucoup de concerts et je rencontre les gens. Ils comprennent pas le Wolof. Vous avez fait beaucoup de concerts, ils ne comprennent pas le Wolof. Voilà, mais je crois qu'ils reçoivent quelque chose. Mais la preuve, nous, quand on a reçu ce disque, quand on l'a écouté, quand on devait vous recevoir, il y a beaucoup de choses dans cette musique que vous proposez. C'est pour ça que je l'appelle musique singulière. Parce qu'elle est assez particulière. On vous attendait dans d'autres registres. Vous attendre, c'était dans d'autres registres. Beaucoup plus... ce que vous faites est très moderne, même beaucoup plus à la page musique commerciale. Et là, on vous retrouve avec une musique assez singulière, une musique qui nous parle. N'Djambout, les anniversaires silencieux. Vous préparez aussi un livre, n'est-ce pas? Alors, en parallèle à cet album, j'ai, suite au décès de ma maman en 2017, j'ai commencé... Vraiment, merci beaucoup. J'ai commencé à écrire des paragraphes, du texte à produire, parce que j'avais certainement besoin de poser des mots sur ce que je vivais, ce que tout le monde vit, le départ de nos parents, etc. Et en fait, ça a donné une autofiction. Parce que j'aime bien lire, j'aime bien écrire aussi. Et donc, et donc ça a accompagné cet album-là. Les chansons trouvent leur correspondance dans le texte. Et voilà, donc si jamais vous ne comprenez pas les chansons, lisez le livre. Lisez-le, voilà, vous faites bien. La preuve, Prayers, on a compris ce que vous disiez dans Prayers. Oui. Julia Sarr, si... quelqu'un disait de vous, Julia Sarr aborde des thèmes pertinents et essentiels sur de tendres sonorités jazz avec l'écriture d'une africaine poète hors pair. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Déjà, c'est que des compliments, cette phrase. Regardez ce que vous avez écrit en poésie, déjà. Ah oui. Là. Ouais, ça, c'est le début de... Ouais, c'est le début du livre. C'est le début du livre. C'est l'ouverture, on va dire. C'est l'ouverture du livre. Allez, musique à présent. Merci. On va vous retrouver sur une scène. Beaucoup d'artistes se battent pour être sur cette scène. C'est la scène du festival de jazz à Vienne. On y va? 3 chansons. 3 chansons qu'on va entendre en même temps. On regarde. Merci. Dig ci yow ak li ñu wax yaakaaru tey la suñu xalaat jublu na ci yow jaamu Yàlla Yàlla woowu Yàlla loolu Yàlla jaamu Yàlla tonight.
vous plaît. Plus fort, avant qu'on parte. Merci. Merci. On vous souhaite une super belle soirée. Il y a notre grand salut. Vous avez reçu cette énergie en accompagnant les autres et là, c'est entièrement pour vous. Qu'est-ce que vous gardez Ah là de là, cette scène? cette scène, je crois que c'était un rêve parce que j'avais joué, vraiment eu la chance de jouer à Vienne au festival dans plusieurs scènes. Ouais. Parce qu'il y a des scènes Ouais, ouvertes, il y a ouais. le Cybèle, il y a le théâtre. J'avais fait pratiquement toutes les scènes, le Magic Mirror, même le musée de Vienne. Et là, quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit, mais ça, c'est une bénédiction, ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui tombe de... Voilà, c'était Vous avez vraiment... parlé d'espoir à un moment au cours de cette émission. C'est ça D'espérance. aussi, l'espérance. Oui, oui. C'est ça aussi. Moi, je hein. vis par la foi, faut le savoir. Ouais. C'est-à-dire que je veux pas faire de prosélytisme, hein. Les gens y croient pas. Vraiment, chacun est libre, en fait, quelque Tout à part. fait. Mais pour moi, c'est mon moteur de savoir que je suis ici, peut-être pour faire quelque chose de ma vie. Et je reçois ça et je me nourris de cette foi-là. Et puis, il y a la famille, ce socle-là, auquel vous n'échappez pas, N'Djambout. Signalons aussi sur cet album la participation exceptionnelle de Youssou N'Dour, qui Alors, intervient sur une chanson. En fait, Youssou, il ne fait que parler. Ouais, il parle. Là, il chante Juste- pas. ouais, Sur le c'est- premier disque, C'est Luna, un hommage rendu à un bassiste, Ouais. quelqu'un d'important, Habib un musicien, Faye, ouais. Habib Faye. Ouais. Alors, pour revenir sur Youssou, il a chanté, on a fait un duo sur mon premier album, Oui, Cette tout à Luna, fait. et c'était vraiment un honneur. Et là, comme on a Habib Faye, c'était un musicien du Super Étoile, un grand ami, c'était son petit frère, et sa perte, ça a été très, très difficile pour tout le monde, pour tout le pays. C'est vrai. Presque un deuil national. Et en fait, cette chanson-là, elle est dédiée à son départ. Et Youssou parle à la fin. Alors, quelle est l'équipe et comment vous avez constitué l'équipe pour la production de N'Djambout? Alors, pour N'Djambout, j'ai donné les clés, j'allais dire, à un réalisateur, Ouais. musicien, qu'on vous avez vu tout à Ça, l'heure, c'est fait preuve d'humilité, ça. Fred Soul. Ouais. C'est vraiment... Votre complice de de ça fait- toujours. oui, de toujours. Et c'est vraiment un artiste très sensible à la musique et à ce qu'on désire. C'est-à-dire quand vraiment je n'aime pas, il le voit tout de suite et il comprend tout de suite qu'il ne faut pas insister. Et il est vraiment dans une écoute, voilà. Et donc il a réalisé tout ce chemin. Ça a été long quand même. Un album, c'est long. Alouad, Alioune Wade, dans l'album, il y a Stéphane Edouard qui joue avec nous sur scène, qui est un percussionniste virtuose, artiste aussi, qui a un album. Et ils ont tous des albums, en Non, mais fait. c'est un bel album. Ils ont tous leur Chacun a projet. quelque chose à défendre, Ouais. mais ils sont avec vous. Voilà, c'est ça. Ils me Ouais. donnent de la force. C'est de plus en plus comme ça. Hein. Bah, de toute façon, voilà, c'est une démarche artistique. Tout à l'heure, on disait, on ne fait pas de l'art que pour l'argent. Et puis à C'est côté, pour les gens. C'est pour les gens. Et puis à côté de tous ces instruments, il y a le plus bel instrument que vous possédez, c'est votre voix. On va entendre la chanson éponyme de l'album, c'est N'Djambout, en live. Wayegi sulba Gedi uloma Jokuloma Sesanta Nurunala Dereda fafo Sader samadala Why nanguloma Bas buma jaxle Bas biñ ma tooñe doo ko xaar Yow
Bravo, quelle voix Merci. magnifique. Et c'était un peu en hommage à Amobé, vous m'avez dit? Oui, en fait, au départ, on m'avait contacté, c'est le One Show qui m'avait contacté pour faire une petite vidéo. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas présenter déjà cette chanson. Juste une bande et une voix. Voilà, c'est la bande et j'ai fait 2 pistes et après j'ai choisi. Vous serez donc sur la scène du Café de la Danse pour présenter cet album. La sortie officielle est prévue pour quand? Alors, l'album sort en digital le 27 janvier. Le concert, c'est le 30. Et l'album physique, c'est le 3 février. Donc, ceux qui viennent au concert pourront acheter l'album. Parce qu'il est déjà, il sera là. Voilà. Café de la Danse à 20h. À 20h. Oui, alors j'ai une première partie que voilà, j'aimerais bien mentionner. Il s'appelle Wa Anou Diarra du Burkina Faso. Et c'est un flûtiste moderne qui j'aime bien dire qu'il est au carrefour de la modernité et de la tradition. C'est vraiment quelqu'un à découvrir. Il sera là pour vous applaudir et voir l'artiste qui sera en première partie. Rappelez son nom. Wa Anou Diarra. Retenez son nom. C'est quelqu'un de... Et puis la formation qui vous accompagne. Est-ce que c'est la même que celle de Vienne? C'est la même que celle de Vienne, sauf qu'à la place de Alioune Wade, qui est en tournée aux États-Unis en ce moment, on a une bassiste qui s'appelle Élise Blanchard. Il y a donc Stéphane Edouard aux percussions, Fred Soul au piano, les 3 choristes que vous avez vus, donc Cassandra Drané. Voilà, il y a Cassandra Drané, Chris Loyal. Et il n'y a pas le garçon, il y a une autre fille qui s'appelle Sarah Seba qui sera là, la fille de Georges. Georges Seba. Oui, c'est sa fille. C'est tous des... Là, il y a un level important, là. Ouais, c'est la famille aussi. C'est la famille aussi. En tout cas, pour entourer cette magnifique voix et la magnifique personne que vous êtes, vous méritez cela. Merci beaucoup. On sera là le 30 janvier prochain, c'est au Café de la Danse, pour découvrir cet album et espérer pouvoir repartir. C'est bien de faire ce job-là, moi je l'ai déjà. Ah oui. Je l'ai déjà, merci. Merci beaucoup, Julia Sarr. Comme je le disais, c'était un grand honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Vous avez passé un agréable moment? Un super moment. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on croise les doigts. On sera là le 30 janvier prochain. Samir Gaïb, Michel Tran, Lucie Dion, Alexandra et aussi Davina, ainsi que Ahmed nous a aidé à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup d'émotion face à Julia Sarr. N'Djabout ou La Famille, c'est le dernier album que cette talentueuse artiste vous offre en ce début d'année. Bonsoir et à demain.